Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. La République démocratique du Congo, au 3e sommet partenariat Turquie et Afrique à Istanbul. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire, technique participe à la réunion de tous les ministres de l'éducation afin de partager les expériences et envisager les perspectives de la coopération bilatérale avec la Turquie dans les domaines de l'éducation. Réunion consultative pour l'appropriation par les députés nationaux de la proposition de loi sur la réforme du Code de la famille en matière d'état civil. C'est vendredi 17 décembre, organisé par le Bureau des liaisons avec le Parlement de la Cinco, BLP Cinco. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Une forte délégation de la République démocratique du Congo prend part au 3e sommet des partenariats Turquie-Afrique qui se tient à Istanbul du 16 au 18 décembre 2021. Parmi les hôtes de la République turque, y figure le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique de la RDC, le professeur Tony Mwabakazadi, qui a participé le jeudi 16 décembre à la réunion de tous les ministres de l'éducation présents à ces assises. Sur place, le patron de l'enseignement primaire, secondaire et technique a partagé l'expérience dans l'amélioration du sous-secteur de l'EPST, dont l'image a été redorée de plus belle depuis sa prise de fonction à la tête de ces ministères. Avec l'accompagnement du chef de l'État, le ministre Tony Mwaba envisage également des perspectives de coopération bilatérale avec la Turquie dans les domaines de l'éducation. Rappelons qu'une quarantaine de hauts responsables africains, dont 13 chefs d'État et des 2 premiers ministres, parmi lesquels le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, y sont attendus pour prendre part à ces sommets où ils doivent discuter du renforcement de la coopération sur les fronts économiques, sécuritaires et culturels mis en place ces dernières années par Ankara. Lancé le 30 novembre dernier par le 2e secrétaire général de la Cinco, l'abbé Georges Kalenga, la série d'activités du projet Strengthening Democracy and Accountability in DRC de Westminster Foundation for Democracy en faveur de 2 chambres du Parlement national et dont le BLP Cinco a été choisi comme lead de la société continue. Après la visite virtuelle du 30 novembre dernier et la consultation sur les médias sociaux et soutien au coaching des staffs des organisations de monitoring parlementaire du 10 décembre 2021, l'heure est maintenant à la mise en pratique des formations déjà reçues. Ce vendredi 17 décembre, au Centre Bethany, les organisations de monitoring parlementaire OMP ont vu leur capacité renforcée par le Bureau de liaison avec le Parlement de la Cinco avec la facilitation de Madame Julia Ketgen, conseillère principale en matière de transparence de Westminster Foundation for Democracy à Londres. Le directeur du BLP Cinco, Maître Jean-Paul Moulianga, revient sur la quintessence de la journée. Et aujourd'hui, on revient sur la visite virtuelle pour voir maintenant concrètement. Chaque organisation a donné sa mission, ses activités. Alors concrètement, comment est-ce qu'on peut utiliser les recommandations issues de la première formation pour les mettre en pratique. C'était également une occasion offerte au BLP Cinco par son partenaire. Et à élaborer notre plan stratégique du suivi, du monitoring parlementaire pour 2022. Selon ces évêques qu'on définit comme priorité au BLP, ils vont nous aider à faire un bon plan stratégique. Et vous savez que 2022, c'est très important parce que ça prépare les élections. Il y a plusieurs lois qui accompagnent les processus électoraux. Et c'est en 2022, il faut s'apaisantir sur ça, pas attendre la dernière minute. Il s'y est dénoté que cette série de formations se clôturera le 21 décembre 2021, toujours avec l'appui de Westminster Foundation for Democracy, qui l'est rendu possible par le BLP Cinco.
Faisant d'une pierre deux coups, le bureau des liaisons avec le Parlement de la Cinco a dans sa mission de mener des plaidoyers en faveur de la population auprès de ses représentants, organisé ce vendredi 17 décembre, une 5e réunion consultative d'appropriation par les députés nationaux de la proposition de loi portant réforme du Code de la famille dans sa partie d'état civil. Un atelier qui s'est tenu dans la salle des conférences du centre interdiocésain à Gombe. Selon le directeur du BELP 5, plusieurs raisons justifient l'urgence de la réécriture du Code congolais de la famille en matière d'état civil. Sans données démographiques, on ne peut pas programmer le développement du pays. On tâtonne pour construire les infrastructures, comme les écoles, les hôpitaux. Mais il faut connaître le nombre de population. Même la CENI pourra avoir besoin de... Donc cette réforme du Code de la famille dans sa partie état civil permettra vraiment au pays, dans notre pays, de se mettre en ordre pour véritablement programmer son développement dans tous les secteurs. Lorsqu'elle se réalisera très bien, je crois même la CENI n'aura plus de problème. Je ne sais même pas si on va encore faire les recensements des électeurs, on n'en a même plus besoin. Le ministère de l'Intérieur aura déjà toutes les données qui nous permettront, par exemple, d'organiser les élections sans problème. On prépare à cette réunion les députés provenant des 4 commissions stratégiques de l'Assemblée nationale, à savoir la commission socio-culturelle, commission de droits de l'homme, commission genre, famille et enfants, ainsi que la commission politique, administrative et judiciaire. L'organisation de cet atelier a été rendue possible grâce à l'appui technique d'un expert consultant en matière d'état civil du BELP 5 ainsi que l'appui financier de l'UNICEF. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance, le docteur Jean-Jacques Mbongani, a déclaré ce jeudi 16 décembre 2021 la fin de la 13e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Cette épidémie aura duré 2 mois et 9 jours. Cette 13e épidémie, qui a sévi depuis le 8 octobre dernier, la partie Est, précisément le Nord Kivu, est arrivée dans un contexte d'expansion de la maladie à coronavirus. Pour les ministres de la Santé, cette 13e épidémie déclarée en province du Nord Kivu a eu la particularité de survenir dans la zone de santé de Beni où l'état de siège a été décrété depuis mai 2021. Toujours pour le ministre de la Santé, cette 13e épidémie a bénéficié de l'attention particulière du chef de l'État qui s'est investi pour que celle-ci soit éradiquée. Une occasion pour Jean-Jacques Mbongani de remercier tous ceux qui ont concouru à cette victoire. Cependant, les risques de résurgence de cette épidémie restent encore d'actualité, d'où la surveillance épidémiologique est plus que nécessaire à la fois à la frontière comme dans les zones de santé. Du 22 au 23 décembre 2021, Kinshasa va accueillir la conférence des gouverneurs sous les thèmes « La stabilité dans la gouvernance des provinces, gage de la réussite du programme de développement communautaire à la base de 145 territoires ». C'est ce qu'a annoncé un courrier émanant du vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, daté du 15 décembre. Ce sera donc une occasion de faire un état des lieux sur la gestion des provinces et faire des projections pour l'année à suivre. Les délégués de province sont attendus d'urgence à Kinshasa pour les travaux préparatoires avant les travaux proprement dits. Nous sommes ici dans la commune de Ngaliema, quartier Ngomba Kikusa. Les habitants de ces coins de la capitale crient au secours aux autorités de leur venir en aide. Ils déplorent l'état de leur route principale, appelée avenue Boadi, qui se trouve dans un état de délabrement il y a de cela 15 ans. Et pourtant, Boadi, c'est la seule route qui amène plusieurs habitants du quartier Ngomba Kikusa jusqu'à leur destination. Ezali direction principale, Oyo Ezali Kozua Mongafula, et en même temps Eye Nangaliema. Ezako Bimisa Batoti vers Voya route Matati. Kozali Nizela Mosude
omutuka ekoki koleka donc bato nyonso oyo bakangami na nsima kuna bakoki kokende nzela mosusu te apa nzela oyo gouvernement azwa responsabilité na biso azwa apesa prise en charge na ye mpona nzela oyo eke batiela biso ne fiske nzela oyo makadam ekozala malamu ekozala pe mpona progrès ya mboka tozomona bakonzi mosusu ayer bazobongisa baaveni mais biso koto toza vraiment na aveni malamu te toza délaissé quoi na kati ya quartier Ngomba Kikusa. Vraiment population na biso a souffrir. Quartier où eza quartier le plus peuplé à commune Ngaliema. Nous avons côté plus de 40 000 habitants au baza sans infrastructure de base. Ninzela l'état mais eza route moko stratégique, eza route de carnaval oyo ban centre na biso ba marchaka na nzela oyo. Route dégradée, à cela s'ajoute le manque d'eau potable et de l'électricité. Les Kinois de ces coins boivent l'eau des forages. Difficulté à courant ezali que non tozalaka na ba délestage tout le temps et à ce moment je crois que transformateur oyo epesa biso courant kutu ezati donc ebebi depuis kala mais baza kokipe kutu mpona oya kozongisela biso transformateur wana te e makambo ya mai kutu koloba te toyebi na biso te bakutu ezalaka te donc toza kose survivre kaka na baforage en tout cas mpona enrichir des eaux koto oyo vraiment en tout cas tokolobela ngo te mai ezalaka lisusu te tokoma ovivre lokwa toza na mboka mai kutu le régie des eaux azalaka lisusu aexista lisusu te tokoma ovivre ndeti na baforage kozomba mai pasi yango wana tozobeta sete na bakonzi ya mboka barevoir kaka na biso ya quartier Ngomba Kikusa. Le seul souci des habitants du quartier Ngomba Kikusa, c'est de voir les autorités passer voir leur situation afin de trouver solution. Nous sommes ici à la cité Bouma, dans la commune de Kimbantseke. Les habitants de ces quartiers vivent quotidiennement avec la peur d'être engloutis par cette érosion qui menace leur domicile de disparition. Un long et grand ravin créé depuis près de 3 ans, dont les résultats ont beaucoup fait peiner certaines familles puisqu'ayant déjà emporté de nombreuses habitations et laissé des familles malheureuses. Nous demandons aux autorités de nous aider à trouver une solution pour cette érosion. Il n'y a pas moyen pour nous d'aller vers Nzoko. Nous sommes obligés de dévier pour arriver là-bas. Gouvernement tale la biso likambo libengi oyo epesaka biso passe tango tokoti koto mabengi ezalaki te. Quand nous sommes arrivés ici, il n'y avait pas d'érosion, mais actuellement les érosions sont nées et nous ne comprenons pas. Avec les fortes pluies qui s'abattent sur Kinshasa, est-ce que les autorités attendent qu'il y ait mort d'homme pour intervenir? Le gouvernement a donc atteint la biso likambo ya mabengi ezali bengi moko opete e bandi kuna tanga ndako ezalaki awa ndako 4 chambres na salon et kenena libengi. Gouverneur de la ville. J'avais une maison de 4 chambres salon et elle a été engloutie par cette érosion. Est-ce que les autorités savent que nous existons aussi? C'est ici l'occasion d'inviter les autorités congolaises à sauver ces vies humaines menacées en luttant contre l'avancement de cette érosion. À la commune de Selembao, précisément au quartier Eradi, les hommes et les femmes se sont adonnés aux travaux champêtres sur un site utilisé pour l'agriculture, où diverses cultures sont exploitées sur ces lieux de jardin, mais beaucoup plus de légumes. Les maraîchers parlent ici des avantages de travaux de champs et évoquent quelques difficultés rencontrées. Dérangement ya mai za makasi, mai ezo débordé. Ezo ya kopanza bilanga o tozo bokola mabota tozo sunga batu pe population belé ezobika awa mais vu que mai ezo déranger biso toza pena na difficulté pour na travailler pena mama tango après période électorale ezalaki awa ba député balekaki to pesa bango ba difficulté ba préoccupation na biso koto mais jusque là tozo mona réaction mon côté. Souci na biso ezaki biso pe tozo travailler côté na secteur ezo senga na plan ya président ya mokonzi mboka
a raisonné pe biso atia biso pe maboko pe vale oyo ekende liboso. Toza na pasi na bilanga oyo l'État asalisa biso ata na bakongo na bapao na basabato ya kolata asalisa biso Kishasa oyo pasi eleki makasi. Ata na baseki tochaka pembeni ya mai po bilanga na biso ebokola babola na bana bitika. Ces personnes qui pratiquent le maraîchage appellent les personnes de bonne volonté à leur fournir de matériel aratoire pour mieux effectuer leurs travaux champêtres. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi. Et d'ici là, portez-vous bien.